Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, débat sur le procès des auteurs des enlèvements à Kinshasa au tribunal de grande instance de la Gombe. Bandeko procès déjà et Salamaki, Bamoussou Baza condamné à mort, mais situation où il y a débat Bandeko Kinshasa, débat et au Sakanati. Le juge, procès de présumé des auteurs d'enlèvement à Kinshasa, le tribunal de grande instance de la Gombe a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Alors, donc la majorité des accusés sont condamnés à la peine de mort. Oyezo le cas, pour le moment, en Mboka, ils appellent que ça passe. Et Pelé, ils ont ça la passe, parce qu'ils comprendre que comment tu as un niveau où. Alors, cherche, Bandeko, débat, awa, Bandeko, ils ont discuté sur yango. Et là, on est gouvernement Koko Sala. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Makambo? Parce qu'il faut battre la paix hiérarchie. Battre la paix va conduire la police. Tant que va la policier na kati, il y a une main noire. Alors, donc, bah on va conduire la police, il faut bazala, bah comme un problème. Parce que toujours que le côté élection, bah le but tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a une main noire, et ça vraiment qu'on dérange dans les mokiti. Comment un pays nabiso et comment boy, comment Kinshasa et comment boy, et au vaccin ba mombondo le susu na oyo, c'est-à-dire et ça na un groupe à battre oyo balinga kamboke avancé ti tamba zo monete ba konti ba so sale fort un groupe à battre ba bimina biloko na bango oyo mais ba yeba eti tout ce qu'ils font ba kosuka nango parce que ba kangi batu bokoyoka ba secret ko bima après. Alors, ceux qui battent des hommes en cravate, il faut pas kanga bango, parce que des bazamba yeba leader na bon. Comment des jeunes filles comme ça, ba belé ba côté na makambo oyo, bazo je belé ba bon ko boto la batu. Donc, ozo kapena ki un clic. Mais merci pour la police à kangi bango. Alors, tout là dans le débat, bon auto avance. À l'actualité de cette semaine, procès des présumés auteurs des enlèvements à Kinshasa, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Le tribunal les oblige également à payer des amendes au titre des dommages et intérêts afin de réparer les préjudices causés à l'endroit de plusieurs victimes. Pour ce qui est de l'infraction de meurtre, par exemple, la justice condamne les criminels à payer $20,000 américains. Signalons que la peine légère dans cette condamnation est celle de 2 ans de prison avec sursis prononcé contre la demoiselle Redda. Pour rappel, 27 présumés criminels, dont 4 policiers et 6 filles, ont été présentés le lundi 3 juillet à l'esplanade du bâtiment de la territoriale à Kinshasa par la police. Ces présumés criminels, constitués en plusieurs bandes, étaient accusés, entre autres, d'être auteurs du phénomène kidnapping qui prend de l'ampleur ces jours dans la capitale. Selon la police, ces hommes volent, violent, tuent et extorquent les biens de leurs victimes. José Naouej, vous êtes journaliste et éditeur du journal Forum des As, paraissant à Kinshasa. Vous avez choisi de nous parler de cette criminalité. On rappelle que dans l'édition de votre journal Forum des As de ce vendredi 7 juillet, vous titrez à la une « Urgence dossier kidnapping, les malfrats condamnés à la peine de mort ». José Naouej, on vous écoute. Oui, ils ont été condamnés à la peine capitale, à la peine de mort, très tard, minuit. Je crois que le plus important dans cette affaire, c'est l'adéquation entre la réponse pénale et l'application de la peine. Il y a 2 dimensions. La réponse pénale existe, mais est-ce que cette réponse pénale, on l'applique? En termes simples, ce que très souvent on a constaté est que dans la criminalité urbaine à Kinshasa, on arrête les malfrats, ils sont jugés,
ils sont condamnés, ils sont embastillés, et quelques jours après, sans qu'ils n'aient purgé leur peine, on les revoit encore sur la rue, ce sont les mêmes. Et tout répare. La grande question, c'est celle-là. C'est que une chose est de donner une réponse pénale, mais une autre est de la faire appliquer, justement. Mais si on ne la fait pas appliquer, ça veut dire que la peine n'a plus sa fonction, non seulement éducative, mais aussi préventive. Donc ça n'existe plus, ça. Donc c'est très important. Je crois que même le procureur général près de la Cour de cassation a insisté là-dessus. Le patron de la police de Kinshasa a insisté là-dessus. Donc il faudra vraiment une synergie entre la police, la justice, pour que finalement ceux que l'on arrête et que l'on juge, comme ça a été le cas, puissent purger leur peine. Si c'est la peine capitale, elle existe, mais en tout cas, si on doit la commuer en perpétuité, mais qu'ils restent là où ils doivent rester. C'est ma première réaction. Mais la deuxième, il y aura une troisième. La deuxième, c'est que, en raison de ce que je considère, moi, comme le jacobinisme quinois, on a l'impression que le pays s'arrête à Kinshasa. En fait, le phénomène kidnapping, d'enlèvement, n'a pas véritablement commencé à Kinshasa. Ça fait que 2 mois, quand Lubumbashi, deuxième ville du pays, il y a ce phénomène déjà, où on enlève, on tue, on viole, comme vous l'avez bien expliqué dans votre chapeau, même à Goma, dans votre introduction. Même à Goma aussi. Oui, même à Goma. Il y a beaucoup de villes en RDC. Non, voilà. Le problème, c'est que nous voyons tout à partir de Kinshasa et nous avons l'impression, et c'est contre même la cohésion nationale dans ces pays-là, c'est que le jacobinisme quinois est tel qu'un mal n'est mal que s'il se produit à Kinshasa. Mais les Congolais de Goma, vous venez de citer Goma, les Congolais de Lubumbashi, mais quid de leur situation? Autant la police, autant les services de l'État pour sécuriser ces Congolais-là. Est-ce que nos médias se mobilisent autant pour ce qui se passe à l'intérieur du pays? Et enfin, je crois que c'est peut-être ça le plus important, la criminalité urbaine, pour dangereuse qu'elle soit, n'est que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas tout un pays qui, pendant plusieurs années, a négligé la prise en charge de son peuple, de sa jeunesse. C'est ça le fond du problème. C'est que quand dans un pays, le travail et l'exception et le chômage, même pas le chômage en termes techniques, on ne peut même pas parler de chômage, on parlera de l'oisiveté. L'oisiveté contrainte, pas voulue par les gens, contrainte est la règle, eh bien, cette société-là est totalement déréglée. Donc cette criminalité devient, malheureusement, comme un moyen de vivre pour ces gens-là. Mais c'est très dangereux. Donc je suis en train de dire que la réponse ne réside pas dans le tout sécuritaire, il faut une réponse holistique, c'est-à-dire une réponse de reprise en main du pays, en termes de gouvernance. Merci. Merci, Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élection et bonne gouvernance de la société civile, et coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo, et enfin point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Il a été dit que certains magistrats seraient à la base de ce type de phénomène, dans ce sens que plusieurs fois, ces magistrats accordent la liberté aux personnes notoirement reconnues comme étant dangereuses. Vous êtes praticienne du droit. Comment vous comprenez cela, Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza? Oui, merci beaucoup, Guy. En tant que praticienne du droit, comme vous le dites, je dois du respect aux magistrats. Mais il faut quand même signaler qu'à travers ce procès, on a quand même suivi des révélations troublantes qui méritent l'attention de tout le monde et de l'organe de la loi, donc l'organe poursuivant, le ministère public et le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, souvent dans des procès comme ça, il y a des aveux, des jactances, il y a, quand quelqu'un a déjà pris la main dans le sac, il y en a qui en profitent pour salir tout le monde. Mais bon, je ne sais pas confirmer la véracité de ces propos, mais ça nécessite quand même qu'on fouille pour voir ce qu'il en est.
J'étais aussi sidéré de voir que parmi les présumés kidnappeurs, il y avait aussi la police. Pourtant, dans d'autres pays, ou ailleurs, ou même selon la législation congolaise, la police est là pour protéger les personnes et leurs biens. Et donc, quand on doit compter les policiers aussi parmi les kidnappeurs, ça montre qu'on doit revoir les méthodes de recrutement de nos policiers. Et souvent, ce sont la plupart qui ont échoué peut-être dans leur vie, qu'on ramasse par-ci par-là pour les mettre à la police. Donc il faudrait que de plus en plus il y ait des mesures restrictives dans le recrutement de nos forces de sécurité. Ça pourrait peut-être nous aider à éviter ce genre de scandales à l'avenir. Mais aussi, comme le disait mon prédécesseur, le procès a un caractère pédagogique. Et il faudrait qu'on condamne ceux qui ont condamné. Vous savez que même si on les condamne, c'est encore le premier degré, ils peuvent interjeter appel. Peut-être il y en a qui seront acquittés, on ne sait pas. Et peut-être qu'ils seront encore en cassation, on ne sait pas aussi. Donc le procès n'est pas définitif. Et ce phénomène devient de plus en plus inquiétant, comme l'a dit mon prédécesseur. Ce n'est pas seulement Kinshasa qui est concerné. Vous avez bien parlé de Goma, mais moi j'ai vu à Bukavu, je connais de plus en plus les phénomènes prennent de l'ampleur dans la ville de Bukavu. C'est presque tous les jours qu'on reçoit des messages avec des photos des enfants, des adultes, même des personnes de troisième âge pour dire voilà, il a quitté la maison, il est porté disparu. On commence à envoyer des messages aux familles pour dire que voilà, vous devez envoyer telle somme d'argent à tel numéro. On a même enregistré récemment un autre cas à Chabunda, dans le sud Kivu et dans le territoire d'Uvira. Donc, le sud Kivu n'est pas aussi épargné, comme on peut le dire. Et ce qui nous étonne souvent, nous, comme praticiens du droit, lorsque vous prenez le numéro de ces présumés kidnappeurs-là, vous demandez au procureur de requérir, soit c'est souvent RTL, c'est souvent aussi parfois RTL ou Vodafone, on envoie des messages comme ça pour envoyer l'argent. On s'adresse au procureur général ou à l'auditeur militaire supérieur pour demander que des investigations soient faites pour découvrir les propriétaires de ces numéros-là. Mais souvent ça bloque à ce niveau-là. Donc peut-être encore au moins du côté des militaires, on parvient à avoir certaines pistes. Mais du côté des civils, parquet civil, souvent il y a des blocages. On vous dit voilà, il faut attendre que Kinshasa donne l'autorisation de divulguer l'identité de la personne qui reçoit de l'argent. Parce que toutes ces transactions, c'est pas soit par M-Pesa, soit par Airtel Money, soit par Orange Money. Et quand même, si on était sérieux avec les maisons de communication, c'est des pistes qui auraient pu être bien exploitées, on pourrait mettre fin à ce phénomène-là. Donc, il y a lieu qu'on interpelle aussi les maisons de communication pour que quand il y a des cas comme ça, qu'elles fournissent les éléments les plus vite possible pour qu'on indique ces phénomènes-là. Merci Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission. Merci Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. La justice vient de se prononcer. Et au-delà de la réponse judiciaire, quelle doit être la réponse politique ou quelles doivent être les réponses politiques à tous ces phénomènes qui insécurisent la population congolaise, les phénomènes Kuluna, les phénomènes kidnapping, pourquoi pas les phénomènes Mobondo. Quelles devraient être les réponses politiques à tous ces phénomènes, Abdourahmane Dia? Vous avez suivi José Nawej qui a dit que la criminalité n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Je pense que José Nawez a parfaitement raison. Il faut une approche globale face à cette situation. Vous parlez de solutions politiques. Je pense, ce qui m'a un peu marqué, c'est quand j'ai vu que ces auteurs de ces enlèvements, qu'on peut les appeler comme ça, puisqu'ils ont été condamnés, le ministre être présenté au ministre de l'Intérieur, je pense que c'est une stratégie de com importante parce que l'opinion publique est dans une psychose où il faut d'abord la rassurer. Maintenant, le reste, c'est d'aller au-delà
au-delà aussi d'essayer de comprendre ce phénomène qui est un peu devenu, si on peut dire, une activité économique. En Afrique de l'Ouest, où je suis originaire, on voit ces enlèvements contre rançon, surtout au Nigeria, dans la partie ouest, où des bandes organisées font une activité lucrative. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on voit généralement, ce sont des crimes rituels ou des trafics d'organes, et ça crée une psychose extraordinaire auprès des populations. Donc, les autorités dans ces pays doivent prendre des mesures pour rassurer les populations, l'aspect sécuritaire important. Maintenant, l'autre aspect dont faisait référence José, je pense, c'est également promouvoir le développement économique. C'est vrai que la pauvreté ne justifie pas du tout ces crimes, et je pense qu'il faut sévir, il faut réprimer, et il faut donner l'exemple, avec notamment ces condamnations à mort, sont très importantes. Je pense que ça peut servir d'exemple, mais il faut aller au-delà, il faut une répartition plus équitable des ressources et des revenus pour qu'il y ait moins de désarroi, moins de chômage auprès des jeunes. Il est clair que même avec ça, la criminalité va continuer, mais je pense qu'il faut aller au-delà juste des peines sévères. Il faut essayer de comprendre le phénomène. Et cela dit, les populations ont besoin d'être rassurées, notamment avec des patrouilles. Il faut que les autorités vraiment fassent le maximum dans tous nos pays, en fait, pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Ces victimes, ce sont peut-être des enfants qui demain pourraient être des ingénieurs, de grands hommes politiques, malheureusement, sont des victimes, peuvent en mourir, ou en tout cas être traumatisés à jamais. Donc c'est un phénomène très important, et je salue un peu le rôle de la presse congolaise dans cette affaire, parce que d'habitude dans nos pays, on met souvent à la une les disputes politiques, les questions électorales, et je suivais un peu la presse congolaise, je vois que la presse congolaise a mis l'accent sur ces affaires, parce que c'est très important. Alors, Bandeko Tolandi, Bandeko Bele, pesi point de vue. Basengi pe na nene gouvernement ko sala parce que le tangi pe problème ya ba magistrat soki bakangi mutu ndenge bozo mona ba juge bokangi mutu mais mutu wana soki bokangi quand même hein il faut que lukasa la peine na ya silisa yango. Et dans la plupart des cas, nazomona me na YouTube, dans la plupart des cas, Batumuso a kota prison à Kinshasa, mais il se retrouve en Europe. Abima kindengeni na prison. Comment abimisa ki? Donc justice na monsieur a un problème. Et zo senga ba bon sa pe justice, ba bon sa police, ba konza ba police s'il s'agit d'un changement, on change. Ba changer pe ba policier parce que ba ko kanga ba policier ka aboité la carte. Donc il y a un clic. Alors, tous ces gens oyo baza infiltrés na makambo oyo ba yeba ete tous ces gens ba okanga pande ko to kondi ba biloko aboité. Pays ka gezo kenda makambo kitoko to ke élection mboka to koma na pays moko yo ka pele ba konzi ba tia ba projet na bango en jeu parce que pour le moment moni ba député, ba ministre, musazo kansese na kozala te, gouvernement salami, ba ministre ba comme en place ba yete, gouvernement si que salami, tozo continuer makamakito. En tout cas justice, bande ko bo pese ba commenter mi pour la justice. Il faut ba changer justice na biso, bande ko bo partager. Et justice paix ba continuer makambo. C'est-à-dire et la police et la justice, tout le monde a changement total. Changement total na kati ya police na justice. Wana nde makambo kene bien parce qu'on peut pas tolérer makambo oyo mokonza mboka changer justice na police pour toi avancer bien pas to go continuer boité dans la capitale on voit de tels incidents. Alors ce qu'on que na Patrick Muyaya lobi boy na batu ya organe na côté organe Patrick Muyaya lobi que batu wani faut bazana biloko peno basala ba opération et tout ça mais toyo kana Patrick Muyaya bon, auto avance.
Insécurité à Kinshasa accentuée par les kidnappings. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement appelle la population à ne pas céder à la panique et à ne pas se fier aux rumeurs. C'est confiant hier à la presse. Patrick Mouyaya Katembwe suggère à la police nationale de faciliter la communication en cas d'urgence. Ces propos ont été recueillis par Grâce Mouzati. Pour arriver à faire un trafic d'organes, ça signifie que vous devez disposer d'un matériel de chirurgie. Ça veut dire que lorsqu'on vous attrape, on doit être en mesure de faire une opération sur vous pour vous retirer un organe. On doit être en mesure d'avoir un frigo ou un matériel de refroidissement approprié pour conserver l'organe qu'on aura préalablement pris chez vous. Et donc ça, par exemple, il ne faut pas y croire. Sur le cas des kidnappings, c'est vrai. Il y a les phénomènes qui ont été observés, mais la police, il travaille, on a identifié des réseaux. Donc ici, il ne faut pas tomber dans la panique, il ne faut pas tomber dans la peur, il ne faut pas croire à tout ce qui vous est dit. Et d'ailleurs, je veux demander aux responsables de la police, on va communiquer abondamment à la RTNC sur un numéro vert où les Congolais qui seront informés des cas de ce type pourront les dénoncer. Comme ça, on est sûr que chaque cas est pris en charge. On est sûr aussi que ceux qui pensent pouvoir manipuler ou jouer sur les craintes collectives pour s'aimer un climat de peur, qu'on soit en mesure de les identifier, parce que ça aussi, c'est des actes qui sont répréhensibles. Bandeko, Patrick Mouyaya a raison, si je comprends bien, mais à cause de la peine erreur, parce que balobi ke musu basala bango opération kaka bon na mbeli azo ganga, mais est-ce que tous à la front mutu vraiment sans anesthésie bakata yo libungu babimisi babiloko wana nyonso avec ces bains de sang qui coule ba okanga makila wana qu'est-ce bandeko il faut bazala pe ba docteur. Pas c'est ça possible, il faut ça un docteur. Mutu ako panza mutu michopo kaka bo il faut ça la docteur. C'est-à-dire bazana ba pareil à chirurgie, baza pena donc na makambo yo il y a une doute aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ba laksa nanga na mona parce que mutu pena ba pasole libumu. Musu azo laksa quoi so cicatrice on sait pas. Baduyo balongolo barin bandeko toza tala bandeko mboka na biso eza mboka moko ba situation batu y a des oyo ka batu ba créer ka ba situation balongoli yo barin kaka ndengo rapide parce que zali ya mayu do rapide kaka pam 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 po samba mbamba ko ya okanga bin ah bandeko to vana totala dans situation. Na lobike de o Patrick Mouyaya nyoso alobi eza vérité. Mais son a landi de Patrick Mouyaya me ko explique. To seme mboka panique. To luka to vérifier yango très très bien. Tazo mona bande ko belé ba lobi parmi batu wana bazo kata wo michopo et tous ba kati pena ba bimisi yo ba lui ba reno ba ki koteka ona poto. Mais faut bazana ba frigo, ba biloko ba congélateur bien établi. Il faut sa place moins hôpital et tout ça. Alors, nandimite que dans un petit mois mboka moka ndengwa il n'y a pas de ces appareils. Na barre wana balongoli so congélateur a bien zati. Barre wana kopola nango comme de destination te. Ozomona yango tina Patrick Mouyaya asali moi doute OK. Mais à 5 la population pas collaborer. Naba konzi ba pesi numéro vert même na RTNC vous allez appeler na communication parce que ba dévoiler batu oyo ezaka la police te na communication ba ko comme en contact gouvernement yé moko porte-parole à côté makambo oyo poto yé ba vérité zo tawa tous ces hommes en cravate bientôt seront aux arrêts onyo so bazo créer sécurité à Kinshasa ba okanga bango poka que élection ezalati bango bakabula ba poste na bango na o bazoluka. Alors bande konanga c'est à ce point comment clôturer mission na biso bo continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.